Base KFC, c'était pas que du poulet. Combien? On s'est un peu renseigné, en fait il s'avère que MFC a fermé. Le ketchup n'est pas dingue. Chacun voulait en fait tirer parti un peu de cette mode, donc ils ont changé la première lettre, etc. Dieu merci on n'en avait pas, sinon on aurait bouffé là-bas tout le temps. Voilà mon ami le robot, salut. Tu l'as mis en place. Il l'a touché, pourquoi? Le fameux OG de poulet. Quelqu'un a déjà croqué dedans? Franchement, on n'en peut plus, je suis en pleine digestion. C'est vrai que le poulet, je commence à en avoir marre. Le H, quand même un peu déçu parce que c'était pas le gros H. On a voulu tourner dans le KFC et on s'est fait virer. Que vous soyez de Bordeaux ou d'ailleurs, mais surtout de Bordeaux, vous avez peut-être croisé la route des FC. CFC, HFC, MFC. On s'est dit pourquoi il y en a autant à Bordeaux, pourquoi il y a un game du poulet frit comme ça. On va tous les goûter, les tester et enquêter dessus. C'est parti, on commence par le plus connu. KFC. Les gars, on a voulu tourner dans le KFC et on s'est fait virer. Donc après, ça vous permet de voir les magnifiques paysages de Bordeaux du coup. On commence ici, les autres restaurants, on fera ça mieux, on sera dedans normalement. Du coup, le fameux OG de poulet. Quelqu'un a déjà croqué dedans? C'est toi. C'est moi. Et moi. Le poulet, le fameux OG original de KFC. Donc le KFC, ça a été créé en 1930 par le colonel Harland Sanders. Donc oui, le colonel Sanders est un vrai mec. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il a joué dans 4 films. Donc en plus d'être un colonel, un restaurateur, c'est aussi un acteur. C'est vrai. Si vous voulez qu'on regarde un de ces films d'ailleurs, mettez-le en commentaire, on fera ça en live. De base, KFC, c'était un service en plus qu'il a fait dans une station-service. Donc il était genre et il faisait des poulets frits à côté, des burgers, des jambons. Ça a eu tellement de succès que dans les années 50, il a ouvert son premier restaurant au Kentucky. Donc c'est pour ça que KFC c'est Kentucky Fried Chicken. Oh. De base KFC c'était pas que du poulet justement, mais il y a eu tellement de succès sur le poulet, les gens ont pleuré sur le poulet, que du coup c'est devenu spécialisé dans le poulet. Donc comme on a dit, le premier c'était en 1930 et le premier en France c'était en 1991 à Paris. Et à Bordeaux j'en ai aucune idée. C'est sûrement arrivé courant année 2000, c'est là où ça s'est vraiment explosé en France. Là on est en train de tester le menu original. C'était de base un fameux bucket que tout le monde connaît, sauf que du coup dedans à l'époque il y avait 14 poulets, 5 petits pains et une pinte de sauce. Autant dire qu'avec ce qu'on sait sur la nutrition maintenant, une pinte de sauce en France, Non, ça n'existe plus. D'ailleurs je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens d'entre vous, à l'époque même en France il y avait des boissons à volonté. Maintenant ça n'y est plus du tout. C'est quand même un classique, c'est bon. Il croustille, il est sympa. J'étais un peu déçu ces derniers temps, je trouve que là, il est vraiment bon. Oui, ils se sont améliorés. Apparemment, d'après la légende, la recette serait inchangée depuis 1930. Avec 11 épices et 11 herbes. C'est ça, exactement. Laissez-moi en douter. Non, c'est bon, hein. KFC qui a été dans une récente polémique parce qu'ils ont décidé, début janvier 2026, en France, de devenir 100% halal. C'est toujours le même goût. Et donc comme on l'a dit, à la suite de ce succès, ça a pris partout en France et donc ça a lancé la mode des FC, des fried chicken. Et ça a commencé donc en 2006 à Bordeaux avec le HFC et donc on va goûter ça tout de suite. Let's go! Et pas n'importe lequel, celui de Libourne. Pourquoi Libourne, Jason? Mais en fait, on a fait toute notre scolarité à Libourne, collège, lycée. On s'est rencontrés d'ailleurs au lycée avec Pierrot en seconde. Exactement, au lycée Max Linder de Libourne. Je ne sais pas si vous connaissez ou si ça vous parle. C'est un peu le grand lycée de la région bordelaise, on peut dire. Et c'est le seul lycée en région bordelaise qui a une option cinéma. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir cette passion et à faire des films ensemble, mais ça on vous en parlera dans une autre vidéo. Et donc à 2 pas du lycée, juste ici, il y a le HFC.
Et donc à l'époque, c'était quoi? Combien le menu C'était 5 € le menu, une poche de frites comme ça, un wrap équivalent, une canette. Si t'avais même pas 5 € pour 1 €, t'avais quasiment 1 kg de frites. Ouais, c'était vraiment le truc rentable pour tous les étudiants et donc on y allait quand même assez régulièrement, on va pas se mentir. Au moins une fois par semaine et ça Ouais, c'était le minimum. C'était le minimum et c'était vachement bon. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout CFC, tout ça. Enfin, c'était vraiment HFC Voilà. et KFC. Et donc on a déjà goûté le KFC. Allons voir si c'est meilleur ou moins bien. Et nous voilà au HFC, là où on mangeait à l'époque, il y a 10 ans, on mangeait nos HFC, maintenant on y est. Voilà, c'est la Madeleine de Proust en fait, c'est Carrément. l'odeur, c'est vraiment la même odeur que les frites, c'est les mêmes. En fait, déjà, il est, contrairement au KFC, il est un peu épicé. Je sais pas si t'as capté, il y a un peu de piment, c'est un peu piquant. Même pas que du piment, je pense qu'il y a du paprika, du curry, c'est vraiment très relevé. Clairement, et c'est même pas le même goût qu'à l'époque par contre. C'est pas comme je pensais le gros poulet qui prend toute la place, c'est le wrap hyper. Même quand je commande à Bordeaux, c'est pas la même chose. Donc je sais pas s'il avait plus le poulet qu'ils prennent d'habitude ou quoi. Après le mec était pas très aimable, on va pas se mentir. Juste, c'est pas le hache que je m'attendais. Même quand je commande sur Bordeaux, sur Uber Eats des fois des HFC, c'est pas la même chose. Il est vraiment emballé, il y a l'aluminium au bout, il est vraiment compact et tout. Donc ouais, il a gardé ce truc unique de kebab pour étudiants. Donc il s'est pas fast-foodisé par rapport à d'autres enseignes du même style. Mais c'est ça aussi qui rajoute du goût, quoi, du plaisir. Et donc Jason, qu'est-ce que tu peux nous dire sur HFC? Alors HFC, ça a été créé en 2006. Le premier, c'est l'emblématique, celui à Cour de la Marne. Et je ne sais pas quand a été créé celui de Libourne, mais ça s'est un peu implanté dans toute la Gironde. Donc il y en a 3 ou 4 sur Bordeaux, un à Libourne et un à Angoulême du coup. Donc ça a même dépassé la Gironde et ça va jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Mais dis-moi mon petit Pierrot, ça veut dire quoi HFC en fait au final? Eh bien HFC, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et à ce que nous-mêmes on pensait à l'époque, ça veut pas dire halal fried chicken. Ça veut dire que le poulet soit halal. C'est vrai. Ça veut dire ado fried chicken. Donc est-ce que c'est le créateur? Est-ce que c'est un mot? Est-ce que je sais pas trop? C'est pas le créateur parce que du coup le créateur c'est... Kulavira Singam Ragula Singam. On ne va pas s'aventurer à le prononcer. Non, trop compliqué. Ici je crois qu'il ferme à minuit, donc c'est déjà très tard pour Libourne, sachant que tout ferme vers 22-23 heures ici. Mais sur Bordeaux ça va jusqu'à 2-3 heures du mat. Et donc du coup, est-ce que c'est au final HFC qui a lancé la mode des FC ou pas? Ou c'est CFC? Alors HFC est le premier, c'est le OG qui a commencé à, entre guillemets, parodier KFC. Mais c'est pas celui qui est le plus populaire. Franchement, ce wrap, il a le goût du lycée. Non mais ça te ramène en enfance, en adolescence en tout cas. Carrément. Même si c'est pas le même poulet, au final, le fait d'être là, le fait de l'odeur, tout ça, c'est ça, même le lieu n'a pas changé d'un poil, vraiment. C'est Toujours les toujours le mêmes même. vitres cassées, oui, il y a toujours la même poubelle, mais c'est ça qu'on aime. Ils ont rien investi mais c'est pas grave. Ça me donne envie de retourner au lycée quand même. Est-ce qu'on ferait pas un concept, par exemple, où on irait au lycée? Mais disons que cet été, du coup en 2027, ça fera nos 10 ans qu'on était au lycée. 10 ans qu'on a passé le 10 ans bac. qu'on a passé le bac. Je suis vieux. Est-ce que ce serait pas l'occasion de faire une petite vidéo là-dessus? Un Je ne petit sais événement. pas, un petit événement. On dit ça, on dit rien. On dit ça, on dit rien. Si vous étiez au lycée Max Munder avec nous, promo 97, 99, même 2000. Même jusqu'à 2000, 97, ouais. 2000. Restez concentrés et les abonnés, restez connectés. On vous en reparlera peut-être bientôt. Il y a des petites surprises qui arrivent. Le HFC, c'était une vraie institution quand on était au lycée. Oui, oui. Genre tout le monde allait là et c'était même plus le HFC, c'était on va au H. Tu manges H, on va au H, c'était devenu ça. Et d'ailleurs, naturellement, vous entendez, des fois on dit le H entre nous. Alors qu'on dit pas on va au F, on va au C. Ouais. C'est aussi, on le dit un petit peu. On va au C? Ah ouais? Ouais. Je crois pas. Moi je le dis en tout cas. Surtout que c'était vraiment tellement respecté que une fois, je me souviens, pour la petite anecdote, du coup, quand on était au lycée, on faisait du cinéma, on faisait des courts-métrages avec une bande de potes. Il y a une fois en seconde, on a tourné un gros court-métrage, moyen métrage même d'action de 40 minutes, où je jouais un méchant. Il y a une scène où je suis en train de manger et je parle à Pierre un peu interrogatoire. Et bon, on était des secondes, on n'avait pas de quoi s'acheter des steaks frites. Du coup, on a pris un hache, on l'a ouvert dans une assiette. Et je mangeais mon hache avec la fourchette et le couteau en faisant mes répliques. Ouais, pour faire genre que t'avais du poulet, de la salade, un vrai exactement, repas quoi. ouais. Et les gens, ils n'ont pas été choqués par mon jeu d'acteur qui était incroyable, mais par le fait, tout le lycée ne parlait que de ça. Mais tu as ouvert un hache, c'est pas possible, faut pas ouvrir un bras. Ouais, tout le monde était choqué par ça, c'est vrai. On était en mode bon, on a quand même bossé longtemps sur ce projet. Extrait.
Tu sais ce qui fait le bonheur des employés, Hans? Non. La peur. La peur est une excellente motivation. Tu n'as pas l'air en forme. Va prendre un verre au bar du coin, ok? Allez, maintenant casse-toi. Mais franchement, c'est pas mauvais, c'est pas si horrible. Je pense pas que ce soit le meilleur qu'on va goûter aujourd'hui, mais c'est pas dégueu. Je vous propose qu'on se retrouve au suivant, le CFC. Surtout que le CFC, je crois que c'est pas n'importe quel CFC où on va. C'est vrai, tout à fait. On va au CFC de Lormont, qui a quelques petites particularités. Est-ce que c'est meilleur, est-ce que c'est moins bon et d'où ça vient? On y va tout de suite. On prend un wrap. Ouais, on prend le wrap classique. A ou menu si tu veux, c'est combien? Ça doit être en menu, ça, non? Il y a beaucoup de choix. Hein. Il y a beaucoup de choix. Oh, prix classique, c'est franchement 9,90 le menu, ça passe. Et là, nous voilà à CFC, du coup. Le fameux CFC qu'on a connu à l'époque quand on était encore Aux étudiants. Ouais, quand on était étudiant et qu'on en prenait quand même assez régulièrement. Ouais. Et c'est fou, c'est la première fois qu'on vient à celui-là de Lormont du coup. Et c'est fou de se dire le gap qu'il y a eu Ouais. entre le petit CFC à l'époque, HFC, tout ça, et que maintenant ça s'est transformé en ça. Vous avez vu les plans de coupe, c'est quand même assez chaud. Il y a quoi? 4 robots, il y a un extérieur, il y a un drive, il y a un vrai truc stylé. Non, mais c'est quoi. devenu un vrai fast-food. L'évolution, elle est folle parce que c'est du coup le CFC ça a été créé en 2012 ou 2013. Ouais. Donc 6 ans après HFC, nous qu'on a connu, c'était vraiment limite moins bien vu que HFC. Ouais, c'était le comme FFC, comme tout ça, C'est ça, c'était exactement. la même qualité on va dire. Et là, ça a fait un gap, une montée, comme Pierre a dit, quoi. C'est un vrai fast-food. J'aurais pas cru que la DA était bleue, tu vois, comme ça. Je pensais que ça allait être le rouge classique, mais Ouais. non, au final c'est bleu, ça Ça se fait un peu différencie, joli, ouais. ça fait... Non, ça fait stylé, je pense qu'ils ont voulu vraiment se démarquer des autres. Mm. C'est intéressant à voir le goût si c'est toujours le même, Mm. et si celui qu'on goûte de temps en temps sur Bordeaux est le même que à Lormont là, parce que C'est celui-là ça. on l'a jamais goûté. Et du coup, CFC qui est devenu CFC CO, donc compagnie, j'imagine. CFC Company. Ça montre le développement de l'enseigne. Et là, comme on a pu vous montrer, on a pris le menu classique. Un menu, c'est 9,90 avec frites, boissons, etc. C'est raisonnable. Ça n'a pas augmenté les prix pour autant. Bon, ça n'a pas augmenté les prix. budget. Nous, on a connu quand c'était 5 € le menu à Ouais. l'époque. Mais bon. À Ouais. l'époque. Mais bon, c'est l'inflation oblige. En vrai, 9,90. Au dommage, t'as rien pour 9,90. Non, c'est clair. Et ce qui est fou, c'est que ça a quand même pris cette ampleur et cette qualité entre guillemets. Ah. Ah, tiens. Voilà mon ami le robot. Salut. Tu l'as mis en place. Il l'a touché, pourquoi? La portion de frites, elle est pas énorme par contre. Au revoir. Salut. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Eh, il parle en plus. Il t'a dit laissez-moi passer. Ouais. Espérons que la puisse dire à bientôt. C'est un truc de fou. Ouais, c'est stylé. Hein. C'est impressionnant. Que plus tard, il n'y aura plus que ça. Bon voilà, un petit plateau plutôt raisonnable. Les frites paraissent grosses, mais c'est pas vraiment énorme non plus. C'est sympa. Le wrap, plutôt conséquent. Sur une tête de Jason, ça représente Ouais, ça a quand même à la taille de ma tête. une bonne tête de Jason. Donc comme on disait, c'est que ça a pris cette qualité et cette ampleur, alors que le nom quand même de base, c'est... Chicken, fried chicken. C'est Je crois que vous vous rendez pas compte. Chicken, Fried chicken. Chicken. C'est FC. Apparemment, c'est ça. Si vous avez la vraie version, dites-le en commentaire. Mais on n'a pas trouvé d'autre chose. En tout cas, vraiment bon. J'avais pas mangé de CFC depuis un moment. J'ai tendance de temps en temps, quand je me fais plaisir, à commander des haches sur Uber Eats et tout. Le nombre de marques qu'on dit dans cette vidéo, et on est sponsorisé par rien du tout. Si, À par part les par les fragos. fragos. Les fragos. Donc les fragos, c'est quoi, Pierre? Eh bien, les fragos, c'est nous. C'est notre entité. C'est les potos. C'est Théo derrière la caméra. C'est nous. C'est une expression bordelaise qui veut dire les potes, les amis, Inventé par nous. inventée par nous, mais qui va se populariser, vous inquiétez pas. Voilà, on va faire régulièrement des vidéos assez grosses sur YouTube comme celle-ci, mais des shorts, des TikTok, des réels et des lives régulièrement aussi sur TikTok. En live, on fera des discussions avec vous pour améliorer tout ce que vous avez à nous dire, etc., pour prendre vos retours, mais aussi sur des films. On regardera des films en live avec vous, on en débattra, on en discutera. Et nos vidéos donneront des petits extraits en vertical sur tous les réseaux, mais aussi il y aura des contenus exclusifs à chaque plateforme. Donc abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rien rater.
Tout est dans la description et tout est affiché juste ici. C'est toi qui feras le montage des zones, tu te débrouilles juste là. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Et c'est reparti pour se péter le bide. D'accord. C'est comme dans Dora là. As-tu vu Shipper? Moi aussi. Mais plus sérieusement, je commande de temps en temps un HFC parce que c'est une formule sympa, pas trop cher et tout, et c'est conséquent. Mais justement, des fois, c'est trop bourratif et que le poulet, des fois, est vraiment trop gros, trop épais. Donc s'il est pas bon, ça dégoûte un peu. Merci. Là, c'est le parfait mélange. Le poulet est tendre, la sauce est très bonne, elle est conséquente, c'est généreux. Franchement, c'est vraiment bon. Le Non. goût est bon. Pour le prix, voilà. La portion de frites, c'est une portion de frites classique, c'est fast-foodisé. Donc il n'y a plus les portions de frites comme à l'époque. Nous, on a connu une époque où pour 1 euro, tu avais quasiment 500 grammes de frites. Ouais. Un petit gourmand alors. Donc ça, c'était avant. Mais les frites sont bonnes, c'est qualité McDo. Le wrap est vraiment très qualitatif. Quand même 15 ans, hein. Ouais. C'est fou. Ça fait 15 ans et il y en a 5 à Bordeaux et il y en a un qui va ouvrir à Paris. Vous avez aimé? Ouais, il est pas mal. Mm. Pas Faut du trop tout. taper un croc. Tu sais que c'est bizarre, mais j'ai l'impression que les frites et le poulet, il est différent de celui d'à côté de chez moi. Non, c'est vrai que ça, on voulait en parler. Mm. Mais c'est vrai que Thé de la Prod nous disait ça. On a l'habitude d'aller plus au CFC dans Bordeaux Centre. Et là, on a l'impression que le goût des frites et du poulet est même meilleur en fait. Et même le wrap, il est un peu tu sais, écrasé avec une machine à panier. Oui, ou je c'est sais pas vrai, quoi, ouais. il est un peu grillé, la galette, et ça rend un truc super bon. Ça Mm. fait pas juste la galette toute molle, C'est toute vrai. fine, un peu dégueu. J'avoue, je m'en prends C'est vachement bon. Tu pourras le mettre le moment où je parle à la prod, comme ça on voit que je suis gentil. Mm. Ça va, on vous dérange pas? Non. Ça on voit que je suis gentil. Mm. Tu vois, à la différence des autres, parce qu'à chaque fois on n'en prend pas non plus énormément parce qu'on veut pas gaspiller, etc. Et on partage avec l'équipe et tout ça, on en prend pour tout le monde. Mais à chaque fois que je goûtais, j'étais en mode j'aurais pas pu en manger un tout seul, sachant ce qu'on mange après, ce qu'on a mangé avant, etc. Lui, ça me dérangerait pas d'en reprendre un. Ouais, de ouf. Franchement, Mm. il redonne envie. Donc peut-être que c'est parce qu'il y a que des conneries dedans et ça donne envie, mais il y a vraiment un bon goût. Non, c'est très addictif comme goût. Et qu'est-ce que c'est du coup selon toi la sauce CFC? Parce que du coup là on sait pas. Bonne question. La sauce Big Mac. La sauce Big Mac. Jamy. Bonne question. Hé T'as vu des films récemment? Mm. Ouais, là j'ai vu sur Netflix, j'ai regardé Mercato. Avec Jamel? Avec Jamel. Ok. Je l'avais jamais vu. Mais étonnamment, c'était pas si nul que ça, tu vois. Petite Ouais. fin ouverte à la fin. Jamel qui joue un rôle sérieux. Ça lui allait bien, franchement, j'ai bien aimé. C'était pas le film de l'année. Mais il s'est fait défoncer pour rien, je trouve. Ouais, mais il a fait un peu un flop alors que ça avait l'air d'être un peu ambitieux, de faire un. En fait, le football c'est tellement présent dans le patrimoine français qu'on n'a pas fait tant de films que ça, à part Les Seigneurs. Ouais, c'est celui que j'avais cité. Ouais. Et toi, t'as vu quoi Ouais, comme même film question. récemment? Non, ouais, je suis en train de me lancer sur House of the Dragon, mais c'est pas un Ouais, film. c'est une série, J'ai beaucoup ouais. de mal avec les séries, tu le sais, c'est trop long pour moi, mais franchement, c'est vraiment bien. Sinon, en film, j'essaye vraiment de regarder pas mal de classiques. J'ai d'ailleurs un petit concept qui risque de sortir bientôt sur mes réseaux sociaux. Je sais pas si je le diffuserai sur mon propre réseau ou sur les Fragos, mais abonnez-vous et je t'expliquerai. En gros, le concept, c'est que j'aimerais. Ah, ok. Donc, Comme ça. ok. Donc j'essaye de regarder des films un peu classiques en ce moment. Et j'ai regardé Casablanca. Et c'est devenu un de mes films préférés instantanément. C'est exceptionnel. C'est génial. Je t'ai vu le ranger il y a pas longtemps. Voilà. Ouais, il y a vraiment un petit goût cornichon. Ouais, McFly, si tu veux venir nous dire ce qu'il y a dedans, viens goûter. De toute façon, bientôt. Comme si on allait comme s'il allait nous Bientôt. inviter. Non, mais il y a une petite place. Parce que Pierre et moi, on adore la food. D'où la vidéo. C'est vrai. S'il y a une petite place pour le jeu de dégustation avec McFly, s'il y a un épisode 2 parce qu'il s'est pas fait battre, nous on est prêt à relever le défi. Ou même sur un concept. Vous faites les pays. Vous faites Madagascar avec Jason. Moi, Ouais. L'Italie, mais c'est non, non, mais je viens sur Madagascar. Mais ouais, tu connais tellement. C'est Bah, c'est ça- chez c'est moi. à base de quoi le raftout du coup? Le Raftout. de riz. Bah, C'est quoi du coup? Ça se mange avec du riz, Ah, mais la base c'est pas du riz. C'est des brettes de manioc. En fait, c'est les feuilles de manioc pilées qui sont genre mijotées avec des épices, des oignons et tout.
Généralement, c'est avec soit du bœuf, soit du porc, soit du poisson. Ok, d'accord, ça a l'air sympa. Franchement, c'est le plat principal des Malgaches, c'est le plus connu. Ok. Non, mais même si on fait pas une vidéo avec vous sur les trucs dégustation des pays, faire. Mais voilà, non, on déguste 50 pizzas, on déguste 50 asticots, 50 poulet tables frit. basses. Ouais, 50 poulets frits. Non. Mais n'importe quoi, nous on déguste tout ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Ou si vous voulez faire un autre YouTube Warrior, on sort ça comme ça. On est un nouveau duo sur YouTube, et ça fait longtemps que vous n'avez pas affronté un autre duo. Ouais, On dit ça, on dit rien. c'est vrai. Bon, en tout cas, tu vois, on a tout fini. C'est la première fois qu'on le finit genre facilement comme ça. On a encore pas mal de choses qui nous attendent. C'est clair. Et justement, est-ce que tu connais Chicken Street? Chicken Street, ben, juste de nom, mais j'ai jamais goûté. Eh bien, allons-y tout de suite. Ah, les transitions qu'on fait à chaque fois. On dirait on est dans Pokémon. Et là maintenant, Chicken Street. C'est parti. On va faire beaucoup de poulet. Ça fait pas mal. Et Chicken Street qui signifie Naan and Fried Chicken, donc c'est carrément dans le thème. Moi je dois t'avouer que je connaissais pas du tout Jason quand on a écrit la vidéo, commencé à m'en parler, je n'avais jamais entendu parler de Chicken Street. Mais en fait, Chicken Street a été beaucoup popularisé par les réseaux sociaux. Pareil que Pierre, ça va être la première fois que je goûte. Eux, ils sont spécialisés dans le cheese naan avec du poulet dedans. Et du coup, c'est une com beaucoup plus moderne, des couleurs flashy, très réseaux sociaux. Vous voyez, il y a même des petits flyers ici, on peut gagner des jeux concours. Apparemment, il y a une PS5 qui est gagnée. Il y a des événements avec le gaming, avec le foot, etc. C'est vraiment un truc beaucoup plus moderne en fait. Et il y a beaucoup d'établissements, je crois, en France. Ouais, en fait, ça a ouvert à Paris, c'est pas bordelais pour le coup, c'est plus général, mais ils sont vraiment plantés dans toute la France du coup. Pendant que Pierre goûte aussi, la prod me fait aussi entendre que du coup, ils ont même un menu Eleven All Star, donc c'est vraiment à fond réseaux sociaux quoi. Ils ont un packaging qui fait vraiment très moderne. Là, c'est un paquet de frites, vous voyez, c'est franchement, c'est très quali, ça fait très jeune, ça donne envie de manger, vraiment. Moi j'adore le cheese naan et j'avoue que ça rajoute un petit truc qu'il n'y a pas dans le C ou dans le H. Apparemment, il y aurait plus de 80 restaurants de Chicken Street en France. Combien? 80. Ah ouais, énorme. Il a du sang de youtubeur dans les veines. Combien? Ah, il y a des tomates aussi. Ouais, donc il y a vraiment pas mal de choses dans un seul sandwich. Comme on a fait pour le HLC, c'est vraiment, on teste les classicos. Ce qui est bien, c'est que c'est pas trop gras en fait, il n'y a pas de sauce, je crois. Donc en fait, c'est vraiment le fromage, le cheddar, plus le cheese dans le pain qui enrobe le tout. Le poulet, il n'est pas trop croustillant, mais il n'est pas huileux, donc ça passe bien. Hein. Il est un peu épicé. Ouais. Non, c'est très bon. Du coup, tout à l'heure, Pierre disait qu'il y avait 80 restaurants, mais c'était en France. En fait, c'est une des marques qu'on teste, qui s'est un peu développée à l'international. Il y en a en Algérie, au Maroc, Dubaï, La Réunion. Donc ça a vraiment explosé pour la marque la plus récente. Hein. C'est de 2018, il me semble, Chicken Street. Et tu sais ce que c'est le slogan de Chicken Street? Non, vas-y, dis-moi. La street, c'est chic. Et aussi, ça essaye vraiment de se distinguer un peu de ce qui est KFC, etc. C'est moins une copie comme on a pu le voir avec d'autres établissements. C'est vraiment un établissement à part entière avec sa DA, son ADN. Et c'est pour ça que par rapport aux autres, ils n'utilisent pas l'acronyme FC en fait. On t'en parle quand le foot du but, je parle pas. Ouais. En vrai, il fait un micro. Tu vois, Jason, moi, petit débat, je suis pas trop frites cheddar, tu vois. Pourtant, j'adore le cheddar, j'adore le fromage et j'adore les frites. Non, en fait, pas tant, mais j'aime bien les frites. Mais là, tu vois, quand tu mets ça, je sais que je vais me salir les doigts, il va y avoir un souci. Merci la prod. Mais que même avec une fourchette. Si, ok, ça tue. Mais il faut une fourchette. En fait, je trouve que les frites, pas forcément avec du cheddar en fait. Ouais. Alors pour le coup, là, j'aurais un avis un peu inverse. C'est bien, un peu de compétition. Alors moi, je suis pas du tout frites. Genre au quotidien, tu me sers un poulet frites, je vais te dire, est-ce qu'il n'y a pas du riz ou des pâtes avec? C'est vrai. Par contre, avec du cheddar, je trouve que ça rajoute un petit truc. Moi, je trouve que les frites ont besoin de rien. Et je trouve que les frites, c'est, désolé, c'est un peu surcoté. Je sais pas, changez, faites des frites de patates douces, faites des frites d'autres choses, mais les frites patates, non, on est d'accord. Ouais, là, En je vrai, c'est rejoins bon. Pierre dessus. À croire, c'est la meilleure food du monde, c'est bon. c'est Sachant des frites, quoi. qu'avec les patates, tu peux faire tellement d'autres choses que des frites. Je préférais toujours des potatoes, des waffle fries, des trucs comme ça que des frites classiques. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'originellement, dans les restaurants de poulet frit,
C'était servi avec du maïs et de la purée, uniquement en parlant de patates. Ah ouais. Ouais. Je viens d'écouter ce que tu disais, j'étais pas du tout dedans. Mais tu vois, ça marche bien parce qu'en vrai, ça me donne envie de revenir goûter et de tester les autres trucs de la carte. Et surtout les trucs un peu éphémères, tout ça. Donc ça peut être sympa. T'as vu, en vrai de vrai, tous les gens qu'il y a ici, c'est quand même beaucoup de jeunes. C'est quand même un truc assez jeune, je pense, parce qu'il y a des formules, il y a des offres exprès pour étudiants ou pour jeunes, donc c'est cool. En continuant notre enquête, le prochain établissement nous a réservé une mauvaise surprise. Mais, cependant, nous avons pu arpenter la rue originelle de toutes ces copies. Et donc nous voilà, on se retrouve à Cours-de-la-Marne, le quartier un petit peu... Historique voilà. du poulet frit, c'est là que HFC est né, que CFC est né. Et justement, nous aujourd'hui, on voulait tester MFC, sauf que... On a regardé sur internet, il y avait une note de 2,5 sur 5 et en fait sur internet c'est quand même très peu. Et on s'est un peu renseigné, en fait il s'avère que MFC a fermé, sans doute pour des commentaires un peu comme ceci. Comme celui-ci. Et surtout comme celui-là. J'avoue que celui-ci il est hilarant. Ça c'est très drôle. Et MFC, on sait pas trop ce que ça signifie. Peut-être Monsieur Fried Chicken. En tout cas... Ce serait pas trop déconnant avec les autres noms. De toute manière, oui, c'est pas très c'est pas plus inspiré, ridicule voilà. qu'un autre. Mais en tout cas ça a fermé, dommage, on aurait aimé tester même si les avis me faisaient un petit peu peur. Toi t'avais testé Ouais. MFC. Moi j'ai testé une seule fois MFC du coup, en rentrant de soirée. C'était bon, mais j'étais pas dans un état objectif. Et du j'étais coup. pas avec toi. Non, je rentrais seul de soirée. Seul. Peut-être qu'on a fait la soirée ensemble. Non mais je crois que c'était les fois où je me barrais. Voilà, à une époque, Jason aimait bien quand on était en soirée, on faisait notre vie et d'un coup je revenais des toilettes, Jason n'était plus là, il avait disparu et donc c'est devenu un peu un running gag. On vous racontera ça dans des anecdotes. Voilà. On enchaîne sur FFC, Fast Fried Chicken. Est-ce que c'est si fast que ça? On va voir ça. C'est parti. Ça y est, notre menu vient d'arriver, donc ce qu'on peut déjà dire c'est qu'ils sont ultra généreux. Carrément. La portion de frites elle est vraiment pas mal, mais franchement on a une bonne portion de frites, c'est assez grosse et tout. Bien salé, c'est rare maintenant dans les fast-food que les frites Et soient les salées. frites, tout ce que je disais sur les frites tout à l'heure, c'est faux, je retire tout. Elles sont très bonnes. Maintenant, est-ce que la qualité suit? On va le dire tout de suite. Merci. C'est très très beau. Ça me rappelle l'époque vraiment où on sortait de boîte et on se faisait un petit FFC, MFC, HFC, tout ça. Ok, très stylé, très généreux, très beau déjà visuellement. Là on va plus faire une dégustation on va dire parce qu'il n'y a pas trop d'anecdotes à raconter. Alors il faut dire que c'est aussi notre quatrième. Hein. Là franchement on n'en peut plus. Je suis en pleine digestion. Si on n'est pas très fun sur cette partie-là, c'est parce qu'on est éclaté. C'est vrai que le poulet, je commence à en avoir marre. Et il ressemble vraiment beaucoup au poulet de KFC, tu vois. Un peu plus gras, j'imagine. Et il a l'air. Mais franchement sympa. Le ketchup n'est pas dingue. La prod est une spécialiste dans le ketchup. La prod, qu'est-ce que t'en penses? Il y a mieux. Il y a mieux. Trop de bon. Je suis d'accord. On dirait que le ketchup est, genre, il est ouvert depuis longtemps quoi. Il a perdu un peu en goût, je sais pas. Et en fait, il est très très bon. Franchement. Ok. Je rejoins un peu l'avis de Pierre. Dans mes souvenirs, c'était un peu moins bon, mais en fait, c'est quand même généreux, aéré, et surtout la sauce qui est un peu sucrée, qui rend vraiment le truc léger. Donc non, franchement, On va pas se mentir, c'est un peu le goût du hache, ça se Ouais. ressemble un peu avec tout. Mais moins, ce qu'on disait, c'est moins compact, il y a... mais même il fait moins gras quoi. Il fait moins gras. Mm. Et donc franchement, c'est bon, contrairement à ce commentaire qui disait ça. Ah, pas ouf. Je prends le commentaire, je le déplace. Je le jette. Tu peux faire ça? Ouais. Salut, c'est Jason du montage. Juste pour vous dire que je démissionne. Ça y est, j'en ai marre de tous vos happenings en fait. Allez, bonne vidéo. D'ailleurs, le temps que la prod goûte, je viens de voir en fait sur la devanture, il y a écrit, allez savoir pourquoi, si vous le savez, dites-le en commentaire encore, ça fait beaucoup de choses à dire en commentaire. Il y a écrit London Café. C'est pas ça qu'on pense quand on vient au FFC, je vous avoue, mais même sur l'affiche de la dame qui me regarde bizarrement là, il y a écrit Welcome London FFC. 3 étoiles. N'hésitez pas à dire si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, parce qu'on a pas mal d'autres idées, donc si ça vous plaît pas, autant nous le dire tout de suite, mais si ça vous plaît, on va en faire. Oui, c'est vrai que la prod soulève un point intéressant, c'est que c'est comme un peu le crousti aujourd'hui, c'est du riz, du poulet, ils ont trouvé encore un concept encore moins cher et encore plus rentable. Mais je pense qu'à l'époque, c'était un peu ça. Le poulet frit marchait partout, donc
Il suffit de galettes, de salade de tomates, de poulet. C'est de la matière première qui coûte pas forcément cher. C'est pour ça que tout le monde s'est mis à en faire. Ils ont chacun voulu en fait tirer parti un peu de cette mode. Donc ils ont changé la première lettre, etc. Parmi tout ça, forcément, il y en a qui restent, il y en a qui partent. Et il y en a qui arrivent à tirer un peu leur épingle du jeu, comme CFC, qui s'en est bien sorti, franchement. Non, alors que ça franchement, partait un peu de comme le FFC. Hein. CFC et Chicken Street, c'est des enseignes qui ont commencé pareil et qui ont su trouver la formule pour se distinguer au final. Merci beaucoup. C'était cool. C'est quoi la sauce qu'il y a dans le wrap, le classique? Le wrap, c'est Biggie Burger. Biggie Burger, c'est la classique classique? Ça, c'est Ok. la base, mais après, ça dépend de vos choix aussi. Ok. Ça fait longtemps que ça a ouvert ici? Ça fait un peu longtemps, mais ça va changer en roaster. Là. C'est roaster qui a arrêté là. Roster? Et c'est quoi? C'est une chaîne? Non, c'est comme tout restaurant, ça. Ok, d'accord. Ok, donc ça va changer, ça s'appelle roster Ça va changer en roaster. Ok, Ok. c'est toujours spécialisé dans le poulet ou ça va être un autre? Non, ça c'est le poulet, ça c'est le base. Ah, ok. Ok. Voilà, moi je suis sérieux, tu vois. Ok. Je fais les trucs correctement, sérieusement. Ok. C'est pour ça, moi, quand c'est pas bon, moi je vais pas travailler un truc pas bon. Ouais, Moi normal. je suis comme ça. Ah, mais c'est bien. Parce qu'un truc que je te donne, c'est comme si c'est moi qui mangeais. Ouais, ok. C'est pour ça, moi, je me suis cassé avec l'ancien patron. Ok. Ok. Je n'ai pas beaucoup, quoi. Ok. Moi, j'aime pas les mauvais produits, quoi. Bah, normal. Ok. Et nos poulets sont tous faits maison. Ok. Mais c'était bon, franchement. Ça faisait des années que je n'étais pas venu. Au final, c'est vachement bon. Ouais, ça va. Moi, j'essaie de tapoter tout ça avec ACC, KFC. Ouais. Et là-bas, c'est le seul poulet. C'est pas la même chose, c'est pas la même façon de faire. On nous livre des poulets qui sont déjà prêts dans les boîtes, quoi. Et Ah oui, c'est ça à ça. faire. Ah, tu fais juste cuire là-bas. Voilà. Ok. Mais moi, je fais juste direct dans cette poulet frais. Ok, Voilà. tu le coupes, Après, tu machin. le marines, voilà. Ah, c'est pour ça. Ok. C'est ça la différence entre eux et moi. Ok. CFC, c'est comme ça, ils ont directement le poulet. Directement là-bas, ils coupent pas le poulet. Hein. Hmm. Tu vas jamais voir qu'ils vont couper le poulet, ils vont juste frire. Ok. Direct. Ça Mais marche. c'est bon, t'inquiète. Bah, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bon courage. Du coup, vous avez vu, on a pu discuter un petit peu avec le serveur Du FFC. FFC. Et franchement, adorable, il nous a un peu raconté. Et du coup, selon lui, C'est fait maison FFC par rapport aux autres, d'après Ouais. lui. apparemment, il aurait déjà travaillé avec CFC. CFC. Et il a dit que c'était moins bon selon lui. Bon, après, il prêche. Enfin, Il prêche sa paroisse. Voilà, exactement. Donc, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, mais en tout cas, le poulet de FFC serait livré entier et il le découpe, il le fait mariner, etc. Alors que celui de HFC, CFC, tout ça serait déjà prédécoupé, surgelé, il aurait juste à le faire cuire. ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ce FFC a été racheté par Roster. Roster. Donc FFC, on y allait peut-être pour la dernière fois. ouais. Bon, hein. Et ben ouais, hein, c'est comme ça arrive. On a voulu tourner au TFC et ben, c'était fermé. Malheureusement. Exceptionnellement, ben, c'est à cause des fortes chaleurs, on est en pleine période de canicule. Mon ego a mal parce que du coup j'étais content de tout tester. J'aime quand on dit on teste tout, c'est on teste tout. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. On a fait au mieux, vraiment on est venu à Libourne même pour pouvoir tester ce H là et TFC. Mais écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, notre ego a mal, mais notre estomac nous remercie quand même. Ouais, carrément. En tout cas, ça a été un beau parcours quand même. Franchement, là je pense qu'on mange pas de poulet frit avant au moins Demain. demain. Qu'est-ce qu'on avait à dire sur TFC quand même? Ouais, voilà, TFC c'est le petit nouveau, comme quoi la mode DFC ça s'arrête jamais malgré les nouvelles modes qu'il peut avoir comme les tacos ou autres. Mais TFC, il y en a deux du coup, un à Libourne et un à Villeneuve-d'Ornon, donc périphérie bordelaise. Et ils sont un peu plus diversifiés que les autres qu'on a testés. Ouais, parce là que, il y a tacos, Tex-Mex. C'est ça, Testi-Crousti. Testi-Crousti, oui, il y a pas mal de choses. D'après la rumeur qui circulait, ça voudrait dire tacos fried chicken. Apparemment même sur Uber Eats c'est comme ça qu'ils sont nommés. Mais là devant la devanture il y avait marqué Testy fried chicken. Alors Je pense plus que du coup la devanture a raison. je pense aussi. Mais ok, c'est bon à savoir. On n'a malheureusement pas pu le goûter, mais je crois que c'est vraiment dans la lignée des C et du H. Je pense que ça se rapproche du H ou du FFC. Tu vois, Oui, voilà, plutôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus sur cette mode DFC. Moi, je m'attendais pas à apprendre autant. Non, et je pensais pas que. Enfin, je pensais pas en mangeant les HFC à l'époque
qu'on allait faire un jour une vidéo dessus Ouais, et que ça vraiment. nous apporterait quelques réponses. C'était quoi ton préféré du coup au final? Mais moi, mon préféré au final, peut-être que je suis peut-être un vrai Yantli, ça reste CFC. Ouais. Le goût était incroyable. Ouais. C'est devenu un vrai fast-food. Et après, le H aura toujours une place dans mon cœur. Moi aussi, je suis d'accord. Franchement, le CFC, je pense que je le mets en premier. Le H, quand même un peu déçu parce que c'était pas le gros H hyper épais, malgré qu'il était très bon. Mais ouais, je mets le CFC top 1. Pareil, CFC top 1. Et celui que tu as le moins aimé? TFC, du coup, je peux pas dire, mais je crois que c'était plus. Je crois que c'était FFC. Hein. Ouais. Ah, je sais pas. C'est compliqué parce qu'ils étaient tous bons à leur manière. C'est vrai que chacun avait un goût différent. Je crois que j'ai pris plus de plaisir à manger le FFC que le HFC là. Ah oui, oui, je crois que moi aussi. Ouais. Il était surprenant. Le FFC. Ouais. Comme on a pu le voir, vous avez vu à l'époque, donc il y a quoi, peut-être 10 ans, il y a eu la mode des FC qui sont arrivés, il y en a eu beaucoup, il y en a qui sont repartis, qui ont fermé, qui ont ouvert. Après, il y a eu la mode, c'était quoi? C'était juste après qu'on ait quitté le lycée, il y a eu la mode des tacos. Des tacos, tout à fait. Et il y en a ouais. eu partout, au tacos a explosé. À l'époque, on était au lycée, il n'y avait pas d'Otacos, et il y en a un maintenant. Dieu merci, on n'en avait pas, sinon on aurait bouffé là-bas tout le temps. Et maintenant, la mode, aujourd'hui, c'est un peu Les testis croustilles. les testis croustilles. Et justement, comme quoi Bordeaux a une affiliation spéciale avec le poulet frit, est-ce que tu savais que testis croustilles, ça vient de Bordeaux de base? Non, je sais même pas. Ça vient en fait du coup de Lormont, c'est là où il y a le CFC du coup. Ouais. Ça s'appelait Croustilles Abaïdi et ça existe depuis 2011 ou 2013. Ok, c'est maintenant que ça a pété comme ça. Voilà, en fait, du coup, Testy Crousty, je pense à Paris, ils ont repris le concept. Tu vois, avec du déjà, poulet. on en mangeait à une époque, mais que c'était pas connu. Et là, depuis genre 4 ans, ça a explosé. Ouais, Tout le c'est monde ça. parle de riz poulet comme si c'était un truc de fou. Bah, c'est la nouvelle mode. C'est la nouvelle mode. Est-ce que la prochaine mode, ce sera encore avec du poulet ou autre chose? Ça viendra de Bordeaux ou ailleurs, on verra. Dans tous les cas, nous, on sera là pour goûter et tester. Est-ce que vous voulez qu'on goûte autre chose, qu'on teste comme ça des spécialités un peu d'une région, des trucs un peu plus sophistiqués ou d'autres fast-food comme ceux-ci? Vous nous dites en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux. Ils s'affichent juste là. On remercie les Fragos de nous avoir sponsorisés. Merci les Fragos encore une fois. Grâce à vous, on a pu faire cette vidéo. N'hésitez pas à leur donner de la force. Moins 15% avec le code abonnez-vous à notre chaîne. Et on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt l'équipe. Salut!